passer. Yep. Voilà. Et quand on a sauvé ce patrimoine de Mossoul, surtout du couvent des Dominicains, où les Dominicains étaient là depuis 1750, ils ont laissé plusieurs milliers de documents que nous avons numérisés et plusieurs centaines également des manuscrits, plus exactement 850 manuscrits que j'ai physiquement sauvés, avec au moins 3 à 4 000 autres manuscrits qu'on a mis, qui ne nous appartiennent pas, qu'on les a amenés également pour être à l'abri, dont pas mal d'incunables également de 16e, 17e siècle. Donc, je vais voir. Oh, je mettrai un peu mes lunettes. Donc. Et alors, tous ces incunables ou des livres anciens imprimés de très grande valeur, très souvent, il y a dans la reliure, comme vous voyez ici, des textes ou des parchemins très anciens, également en hébreu, en grec ou en latin, et qui ont été cachés à l'intérieur. C'est la citadelle de un des berceaux également des chrétiens à Erbil actuellement, qui était un des centres importants des chrétiens au début de notre siècle. Et donc tous ces manuscrits, une fois numérisés, on les met dans les boîtes, comme vous voyez là, une fois nettoyés, restaurés et protégés. Est-ce que vous le voyez bien ou... Ouais. Et donc j'allais comme mendiant frapper aux portes des monastères pour leur demander à numériser leurs manuscrits. Et beaucoup d'entre eux disent « Abouna, ça ne sert à rien, ce sont des vieux livres. » Mais je dis « Mais ça ne fait rien, il faut les protéger quand même. » Et une fois numérisés, malheureusement, beaucoup d'entre eux, plus que 1500 à 2000 manuscrits aujourd'hui n'existent plus parce qu'ils ont été brûlés ou détruits par Daesh. Une des croix, également, c'est un des manuscrits. Et la numérisation est faite vraiment d'une haute technologie grâce au père bénédictin depuis 2009. Nous sommes partenaires avec les bénédictins américains qui nous ont aidés beaucoup. Allez-y, si c'est grand, effectivement. Parce que vous faites défiler, vous commentez. Et alors, vous voyez, on n'est pas seul. Et d'ailleurs, on n'a jamais senti seul comme chrétiens d'Orient, malgré tous les massacres, vraiment des problèmes, parce qu'on a senti la prière commune les uns des autres. De l'extérieur, on n'a jamais senti seul et ça nous a donné de la force. Mais concrètement, il y a beaucoup d'ONG, il y a beaucoup de jeunes, plusieurs centaines de jeunes Français qui viennent pour travailler sur place. Des dizaines de ONG, chrétiens ou non chrétiens, ils viennent pour nous aider. Il y a bien sûr l'Œuvre d'Orient, il y a Solidarité Orient, il y a SOS Chrétien d'Orient, il y a Fraternité Irak, et il y a Raoul Follereau, que vous connaissez, il y a Mérieux, la grande fondation. Ils nous ont aidés d'une manière extraordinaire. Et grâce à leurs aides, on a réussi à faire face et surmonter ces épreuves pour les chrétiens et pour les yézidis en même temps. Oh, non, parce que pardon. Non, qu'une seule image. Oh là là, il restait qu'une seule image, donc la connexion. Ne marche pas. Oui. Désolé, parce que je croyais que c'était défilé. Parce que, comme quoi la technologie, je croyais que c'est en Orient qui ne marche pas. Ah non. Comme en venant à Lens, où il y avait un colloque, à Lens, au musée du Louvre de Lens, et on a eu peur d'avoir des problèmes, des troubles à Istanbul, dans l'aéroport, comme vous le savez, ça arrive très souvent. Et finalement, on n'avait rien. Mais en arrivant à SNCF à Arras, tout a été arrêté, on était bloqué, on était, etc. Bon, ça arrive quelquefois, les coupures de courant qui nous arrivent très souvent. Vous n'arrivez pas à... Je n'arrive pas. Bah, j'aurais pu amener mon ordinateur dans ce cas-là. Je ne suis pas sûr que ce soit l'ordinateur, mais... Bon, il faut dans ce cas-là, attendez voir. Je vais aller dans un autre... Excusez-moi.
Ah non, ça bouge pas. Bon, tant pis. Hein. Enfin, on verra si ça résout ou pas. Si vous avez des questions, sinon on va... Une la question. technologie, ou s'il y a un ordinateur, un autre, qu'on le remplace tout de suite, ça ira mieux. Oui, donc, Pardon. Père donc Serbel- ici, 1571, est-ce que c'est une année? Ah oui, oui, mais pardon, j'ai pas répondu. Ce sont les années qu'on a mis là-dessus seulement pour les détecter, ce qu'il ne fallait pas. Mais c'est pas un problème, c'est facilement effaçable parce que c'est la peau qui est faite comme ça. Dominique, pardon. oui, donc, Attendez, je vais vous le faire glisser et vous aurez juste à cliquer. D'accord. En fait, la souris est derrière vous. J'ai peur des souris. Hein. Où est-ce qu'elle est la souris? Ah bon? Vous avez Parce, juste à parce que cliquer. nous, on n'a pas que des souris, on a des rats aussi. Hein. Les gros rats. Les rats humains. La Oui. souris est sur l'écran derrière Donc j'appuie vous. ici? Non, non, vous avez juste Non à cliquer là, appuyer sur le... Ici? Voilà. Et si vous voulez déplacer la souris, c'est derrière. Applaudissez là. Voilà, bravo. Je vous remercie. Quelle intelligence. Bravo. En fin de compte, voilà. Ce sont les boîtes dans lesquelles on réserve. Voilà tous ces manuscrits que j'amène de plusieurs endroits différents, des dizaines des villages, des monastères, des églises, des collections privées. Et dans notre centre CNMO, Centre numérique des manuscrits orientaux, on a dépassé donc 8000 manuscrits que les avons maintenant sur le web grâce aux pères bénédictins américains qui nous ont beaucoup aidés depuis 2009. Et comme c'est pas par hasard, les Américains nous frappent d'une main et nous aident d'une autre main. Voilà. Et parmi ces manuscrits, bien sûr, de 11e, 12e siècle, et même dans ces reliures des incunables, par hasard, je suis tombé sur un incunable avec la reliure ouverte, donc en train de la nettoyer pour la protéger. Je suis tombé sur un petit parchemin à A5, donc c'est pas très grand, il est comme ça, et il n'y avait rien écrit là-dessus. En le nettoyant, je suis tombé sur un texte latin que j'arrivais pas à déchiffrer. Je ne suis pas de latiniste, mais c'était pratiquement impossible pour moi. Une fois nettoyé et le montrer à la BNF et quelques spécialistes, ils ont dit c'est un parchemin à la fin de la période carolingienne. Donc, 9e siècle. Il parle de Moïse, une partie de la vie de Moïse. C'est le Notre Père en araméen. Et malheureusement, ce n'est pas un parchemin ancien, mais c'est par hasard, il est mis ici. C'est moi qui l'ai dessiné, qui l'ai écrit, qui a tout fait durant mon noviciat, pour prier et pour montrer. Et il y a beaucoup de symboles, comme vous voyez. Le Christ est mort pour l'humanité entière, avec la vigne autour, les raisins qui deviennent le sang de Christ. Et c'est sur la croix que Jésus dit... voilà, on dit notre Père et le pardon, etc. Et toujours la foi chrétienne est donnée avec le biberon dans les familles chrétiennes, sinon on ne serait pas là. Et ce que j'appelle la nuit noire, le 6 à 7 août, le 6, c'est le jour de la transfiguration, vous savez, le jour de la lumière, hein, et le Père Cervelot est compétent pour ça, est devenu pour nous la nuit noire. La nuit horrible, morbide, dans laquelle justement tous les chrétiens de la plaine de Ninive et beaucoup d'autres ont quitté leur lieu. Donc on a mis tous nos manuscrits dans ce camion et 10 jours avant l'entrée de Daesh, je les ai amenés au Kurdistan pour les mettre à l'abri et je ne sais pas pourquoi. J'ai tout amené et c'est vraiment, je crois beaucoup à la providence et non pas au hasard. Donc beaucoup de gens m'ont dit, écoute Najib, ou bien tu travailles avec Daesh, ou tu travailles avec le bon Dieu. Donc je dis plutôt avec le deuxième. Voilà, dans les petites voitures, progressivement. Là c'était le 7, donc la nuit. On a passé la nuit de 6 à 7 sur le chemin. Et le 7, on arrive le petit matin pour amener tout cela à l'abri. On fait beaucoup de sessions également. On n'a pas arrêté
la numérisation et la préservation de notre culture dans les camps même des réfugiés. Et là, cette salle, c'est grâce à la Fondation Mérieux et Raoul Follereau et beaucoup d'autres associations, bien sûr, on a fait des salles pour donner des cours, apprendre les langues. Et là, c'est pour apprendre comment préserver et nettoyer les manuscrits anciens, comme vous le voyez. C'est vraiment d'une technologie très moderne, avec une numérisation avec 2 formats, RAW et JPEG, et on les préserve d'une manière internationale. Et on est toujours en lien avec les Yézidis, qui sont mes amis. Comme vous voyez là, le seul non-barbu, c'est moi. Voilà. Mais ils sont des gens vraiment très sympathiques, et leurs familles ont été vraiment massacrées et déshonorées, malheureusement. Les petits-enfants qui font le cœur. Et voilà des vieux manuscrits très abîmés, rongés très souvent par les rats intellectuels qui sont plus intelligents que Daesh. C'est un manuscrit du XIe siècle, un lectionnaire du XIe siècle. C'est un texte du Nouveau Testament, mais vous voyez ce qui est arrivé par l'humidité, par les rats, par la détériorisation des siècles. C'est un parchemin vraiment de grande qualité. Donc tous ces manuscrits sont devenus vraiment des amis à nous. Hein. Et quand je les sens, hein, avec cette poussière, cette odeur ancienne, je dis la sainte poussière, priez pour nous. Vous connaissez vos amis là. Et cette collection, je l'ai amenée du patriarcat chaldéen de Bagdad. C'est une collection, malheureusement, était très abîmée, et elle a été oubliée dans une pièce murée avec humidité pendant plus que 15 ans. Et en l'ouvrant, on est tombé sur des manuscrits complètement abîmés. Mais on est en train de les restaurer page par page, folio par folio. Et on tombe sur des enluminures extraordinaires, très très beaux. Comme vous voyez là, il y a Thomas et Jésus au milieu, et de l'autre côté, qui est parti, Saint-Pierre. Voilà des jeunes réfugiés également, des universitaires. On leur apprend comment préserver, comment nettoyer ces manuscrits. Elles sont devenues vraiment des spécialistes de cela d'une manière extraordinaire. C'est notre centre à Erbil actuellement. Donc il y a des chercheurs également qui viennent un peu de partout. Récemment, on avait un évêque de Canada. Il est venu pour avoir quelques ressources nestoriens, bien entendu, de leur église nestorienne. Même les miettes, on les garde, on ne les jette pas pour souvenir. Et peut-être dans l'avenir, il y aura quelqu'un ou une technologie ou quelqu'un qui aimerait faire les puzzles pour les mettre à leur place. Et dans les centres des réfugiés, comme vous voyez également, on leur donne des cours de musique, de danse, de langue et beaucoup de choses, justement, pour pas seulement les distraire, mais aussi pour les aider à sortir de leur traumatisme. Et qu'en principe, on ne laisse jamais un enfant sans scolarité, parce que c'est notre avenir. Et même grâce à la Fondation Raoul Follereau, on a aujourd'hui 6 maisons qui sont des foyers pour les universitaires, des filles universitaires, et une maison pour les garçons. Et la majeure partie, 80% de ces filles, donc dans ces foyers, sont des yézidis. Et sans cette œuvre, ils seraient à leur maison, ils n'auraient pas pu continuer leurs études. C'est ce que j'appelle le village vertical, Al-Amal, ça veut dire l'espoir. C'est un des camps que nous avons lancé, un bâtiment qui était entièrement vide, et il n'y avait ni porte ni fenêtre, etc. C'est grâce à la Fondation Mérieux et Raoul Follereau qu'on a pu préparer 160 chambres pour les réfugiés. Donc 165 familles qu'on a réussi à les abriter grâce à ces fondations. Et les manuscrits, une fois terminés,
est numérisé, on les met dans les boîtes avec les références numériques également. Comme vous voyez, c'est un travail vraiment très, très moderne, très à la une. Voilà. Bien sûr, ce manuscrit, si c'était à la BNF ou dans le musée de Louvre, on l'aurait mis dans des verres, etc., l'air conditionné. Et nous, on a tout le temps la coupure de courant, on a, avec l'humidité, etc. Donc, on fait avec les moyens qu'on a. Un des studios qui nous a été envoyé par le père père bénédictin pardon, de Minnesota, parce qu'on a laissé nos studios à Karakosh, parce qu'on a pris seulement les appareils photo et les disques durs avec les originaux, et parce qu'on n'avait pas le temps de prendre les autres. Et quand je suis arrivé avec pas de studio, seulement les appareils, le père Columba Stewart, donc le bénédictin, il a entendu ça, même pas un mois. Je reçois par DHL 2 nouveaux studios les plus modernes qui existent. Et on continue à travailler. Voilà une jeune dame, une jeune fille suriologue. Elle vient de terminer ses études linguistiques à l'université de Bagdad. Et elle travaille dans la restauration et la traduction des textes de l'araméen, donc syriaque oriental ou occidental, à l'arabe et vice-versa. Même les enfants, on essaye, ça c'est Mimi. Quelquefois, j'amène des groupes des enfants pour les faire déguster un petit peu notre culture, pour respecter le livre et découvrir le passé. Beaucoup de visiteurs, des spécialistes qui viennent nous rendre visite de temps en temps. Et là, c'est la bibliothèque où j'ai amené plus que 450 manuscrits du patriarcat chaldéen. Et c'est le patriarche Sako, l'actuel patriarche des Chaldéens, l'ancien séminariste de Saint-Jean, du séminaire des Dominicains. Le dernier qui a été ordonné dans notre séminaire est le patriarche actuel. Mon petit frère, là, qui... Voilà. C'est une famille que j'ai visitée à Karakosh, où ils avaient oublié leurs manuscrits dans les caves, et ça a été inondé par la nappe phréatique. Et voilà l'enfant qui contemple son histoire détruite. Complètement abîmé. Restauration. Un manuscrit, on a numérisé bien sûr plus que 105 collections différentes de toutes les églises, et pas seulement des manuscrits chrétiens, mais également des manuscrits musulmans du XIIIe, XIVe siècle, et des manuscrits mandéens, par exemple, ou yézidis ou autres. Et c'est un manuscrit arménien que nous avons restauré. C'est une collection vraiment de très grande importance arménienne. Un jeune prêtre syriaque catholique qui nous aide également dans la traduction et pour faire les inventaires des manuscrits, ce qu'on appelle la codicologie. Voilà un prêtre arménien en train de lire et traduire un texte que nous venons de terminer de la restauration. La numérisation, vous voyez même des manuscrits brûlés. C'est, enfin, là, je ne sais pas. Ici, on a numérisé également certains, enfin, au moins 2000 manuscrits déjà hors d'Irak. Quand on est fatigué, vous voyez, le manuscrit est aussi grand que la petite fille. Hein. Tous des jeunes réfugiés qui numérisent, qui travaillent pour protéger leur culture. Et on fait des boîtes professionnelles pour protéger les vieux manuscrits. Voilà le père Columba Stewart, le bénédictin. Et tout ce travail, vraiment c'est un travail de bénédictin, mais fait par un dominicain.
Et on devient, lui, en noir et moi en blanc, donc ça fait black and white. Mais c'est pas le whisky, attention. Voilà. C'est le père Van Gang, je crois certains d'entre vous, Monseigneur, vous le connaissez, il est mort il y a quelques années. Il venait régulièrement là-bas, pas pour des recherches seulement, mais également pour nous aider financièrement pour pouvoir continuer notre travail. Mais la succession est bien faite avec le docteur Christian Canuet. Apparemment, ça ne marche pas. Peut-être c'est la... Bon, c'est la dernière. Merci beaucoup pour votre attention. Bon, je voudrais faire une remarque ici, s'il vous plaît. Oui. Oui. On peut constater qu'il y a quelques années, il y avait beaucoup de pays arabes. Ces pays arabes qui aujourd'hui sont en plein chaos, c'était des pays stables où on progressait, où les droits des femmes progressaient, on s'instruisait, enfin c'était stable. On pourrait citer la Libye, par exemple, qui progressait, la Tunisie. Ce sont des pays où il y avait peu de chrétiens. Et on considère les pays arabes où il y a beaucoup de chrétiens, comme l'Irak, la Syrie et l'Égypte. Et comme par hasard, ce sont les pays où il y a le plus de chrétiens qui ont été les plus ciblés, où on s'est acharné le plus. Hein. L'Irak, l'Égypte, à un moment, avant Sissi, il y a eu beaucoup de massacres de chrétiens. La Syrie a fait ces trois pays. Et donc, on dirait que ça a été fait de manière méthodique. Ouais. Ça a été coordonné. Et donc, les gouvernements qui ont fait ça, qui l'ont accepté, qui ont armé, qui ont financé, ou bien ils étaient incapables de diriger, ils étaient incompétents, ou ils l'ont fait exprès. Voilà. Donc, il y a sûrement quelque chose derrière, que le fait, on s'est acharné le plus sur les pays où il y a des chrétiens. Dommage, malheureusement, c'est la réalité, mais ce n'est pas toute la réalité. Parce qu'il y a d'autres pays où il n'y a pas de chrétiens, également, il y a de la déchirure. Déjà, entre les musulmans eux-mêmes, des fractions, il y a de la violence. Un peu, malheureusement, la violence, ça fait partie un peu de l'être humain agressif quand il est loin de Dieu, quand il est loin de la lumière. Et l'obscurantisme naît quand on est loin de cette lumière. Et donc, on devient violent pour X raisons, pas seulement à cause de la religion également. Mais ce que vous avez dit, c'est tout à fait juste. Oui, Dominique ? Un grand merci Najib pour cette magnifique exposé, cette plongée pour nous dans un univers que l'on connaît quand même d'un peu loin. Alors justement, ma question est la suivante. Tu as fait allusion à des aides, des gens qui vous aident, donc des aides financières qui sont évidemment très importantes, une aide spirituelle, vous sentez la prière d'autres chrétiens. Ma question est double. Quelle est l'aide que vous apportent les hiérarchies ecclésiastiques et quelle aide nous, habitants Gap, nous pouvons vous apporter, je ne parle pas du fait que je suis dominicain comme toi, mais pour le reste de la salle. Merci pour la question, mais tu m'intimides pour ça. Et on n'est pas là pour vraiment mendier autant de la main. On n'a pas honte de ça. C'est normal quand quelqu'un est pauvre et dans le désarroi, c'est normal qu'il demande l'aide de ses frères. C'est normal, à qui on va. Et c'est vrai, la prière, c'est primordial. Mais sans l'aide financière pour ces réfugiés, seulement les chrétiens, imaginez, 130 000 chrétiens ont quitté pendant quelques jours Ninive et la plaine de Ninive, Mossoul et la plaine. Et sans cette aide, effectivement, on n'aura pas pu aller très loin. Donc déjà, par cette prière, cette solidarité de prière, c'est important au plan spirituel et aussi au plan physique. Ils viennent sur place pour donner des cours, participer, animer, etc. Mais aussi, l'argent, ce n'est pas la priorité dans le monde, mais c'est quand même un facteur important pour la survie. Et notamment pour notre centre numérique, à vrai dire, si on n'avait pas et si on n'a pas. Et récemment, c'est grâce à Solidarité Orient, je viens de parler avec eux, ils commencent à payer au moins une partie déjà des salaires de ces pauvres fonctionnaires qui sont tous également des réfugiés. Donc on ne peut pas aller très loin s'il n'y a pas également un support. Si on veut garder ce patrimoine culturel et cultuel, patrimoine des racines
anciens et des racines actuelles vivantes, qui sont des arbres qui portent beaucoup de fruits, l'arbre va mourir. Donc chacun trouve comme il peut, comme il le veut. Il y a des uns qui aident beaucoup les étudiants, d'autres aident de la scolarité des enfants. Les autres, il y a tellement de maladies, malheureusement des cancers. Vraiment, chaque mois, on attend 2 ou 3 cas de mort des jeunes, même des jeunes femmes, des jeunes hommes, par le cancer. Et c'est récent, tout cela à cause des gaz toxiques. Et moi-même, une fois allé, ou 4 fois je suis allé à Karakosh, dans la ville la plus grande des chrétiens, où tout a été brûlé, tout a été pillé 100%, et les églises et les maisons, plus que 80% ont été détruits et brûlés complètement. Une terre vraiment dévastée par la violence et pour le non-retour des chrétiens sur place. Chaque fois que je rentre chez moi à Erbil, 2 ou 3 jours, je suis au lit, j'arrive pas à respirer à cause du gaz toxique. Donc il y a beaucoup de choses de détériorisation pour ces peuples s'il n'y a pas une aide également pour pouvoir se faire soigner, aider, compléter des gens qui n'ont pas de travail, parce qu'il y a très peu de travail, c'est chômage total. Et tout le monde attend le retour chez eux et maintenant ils ne peuvent plus retourner. Donc si on n'aide pas ces gens à perdurer dans leur vie quotidienne, à manger, à boire, comment ils peuvent travailler et continuer? Des gens ils me disent, Abouna, c'est insupportable, pourquoi le bon Dieu nous a pas laissé seulement manger 1 fois par jour? Pourquoi 3 fois on est obligé de manger? C'est pas évident, effectivement, de manger, de trouver à manger 3 fois par jour. Merci pour ta question. Pour moi, c'est pratique, c'est pas théorique. Et si aujourd'hui on n'arrive pas à aider, quand alors on pourra aider? Ça sert à quoi aujourd'hui? Tous les trésors du monde entier, s'ils ne subissent pas justement aux besoins des démunis. Mais mon père, il y a peut-être possibilité. Dans ce que vous disiez, c'est vrai qu'on peut apporter de l'aide et un soutien, mais on peut recevoir beaucoup aussi de ces échanges parce que c'est pas simplement notre argent ou l'argent qu'on peut vous donner, mais il y a aussi tout ce qu'on peut recevoir de vous. Les quelques photos qu'on voit, c'est quand même bouleversant de voir la dignité de ces jeunes qui vous aident à restaurer ces manuscrits. On pourrait les imaginer dans la bibliothèque la plus moderne du monde. Enfin, on voit justement ce raffinement à la fois de culture, de civilisation qui émerge dans ce travail, dans cette attitude qu'ils ont en faisant ce travail. Il y a aussi ces attitudes de foi. Là, on a vu quelques photos d'enfants qui priaient, mais vous nous avez montré aussi, par exemple, ce qui s'est passé à Noël cette année, quand vous avez fait venir autour de la crèche toutes ces mamans avec leurs bébés et qui vous a expliqué concrètement, voilà, qu'elles venaient, c'était comme leur enfant était comme l'enfant Jésus, dévoué de tout. Donc, on peut aussi imaginer qu'il y ait un échange, c'est-à-dire que nous, dans nos pays, chacun individuellement, on peut peut-être pas faire grand-chose, mais on peut se fédérer, on peut s'entraider, chacun peut apporter un petit quelque chose et recevoir aussi en échange cette foi qui est la vôtre et que, comme vous le disiez vous-même, un de vos corrigionnaires, un musulman, moi je suis chrétien depuis 2000 ans, donc nous aussi, c'est très ancien comme culture, mais voilà, comment développer, comment favoriser ces échanges entre ces peuples. C'est aussi une façon de résister, c'est aussi une façon de développer cette humanité, donc de lutter contre la violence, pas simplement en essayant de convaincre, mais concrètement par des actions. Alors peut-être que mon père, vous avez des idées, je crois que vous êtes... Merci ma sœur, ma mère. Et c'est très frappant de voir aujourd'hui le langage de la foi qui est tissé entre les gens souffrants ensemble. C'est extraordinaire. Et je dis seulement cet exemple, beaucoup de jeunes chez nous, beaucoup de gens, ils disent vraiment, on doit remercier Daesh quand même. Je dis, mais pourquoi? Il dit parce qu'il nous a laissé de vivre ensemble très proches les uns des autres. C'est vrai dans les camps sous des tentes, dans les jardins publics, mais ils disent, on a découvert l'essence de chacun. La bonté de chacun, l'entraide, la solidarité, et on a découvert justement qu'il y a d'autres amis, chrétiens ou non chrétiens, à l'étranger qui pensent à nous, qui sont venus jusqu'à nous. Donc cette relation réciproque
entre les êtres humains, tout simplement, sans parler des chrétiens. Il y a des groupes de jeunes, vraiment, je vous dis, des centaines de jeunes qui viennent rien que chez nous, donc à Inkawa, à Erbil, où ils rendent leur service énorme au plan culturel, danse, et en même temps leur apprendre beaucoup de choses, bon. Et les aider aussi matériellement pour pouvoir habiter dignement. Donc, parmi ces jeunes, une jeune fille de 27-28 ans, elle dit Abouna, est-ce que je peux prendre rendez-vous avec vous? Je voudrais bien vous parler. Je dis peut-être pour une confession. Ça arrive très souvent, des gens qui se confessent, qui viennent, bon, direction spirituelle. Et voilà, elle dit je suis née dans une famille, donc je suis française, et née dans une famille non croyante, non baptisée, mais bon, indifférent un petit peu. Et moi aussi. Je suis venu avec le groupe, et en travaillant dans les camps des chrétiens et des yézidis, j'ai découvert le sens de Jésus, la place de Jésus, et je vous demande le baptême, de me préparer pour être baptisé. Mais c'est extraordinaire. Et beaucoup d'autres cas également qui cherchent ces sources spirituelles de cet Orient qui a porté déjà sa lumière un peu partout dans le monde. Et donc il y a, je crois, une relation réciproque entre l'Orient et l'Occident, entre les chrétiens d'ici et là. Nous sommes, et les chrétiens, les immigrés, je parle seulement de chrétiens parce que je le connais, qui sont venus ici, ils vont vous enrichir la France. Parce qu'ils comprennent la mentalité de la violence et le non-respect, et d'écraser les uns des autres. Ils ont vécu déjà le statut comme citoyens inférieurs ou des deuxièmes zones, qui ont gardé depuis 2000 ans la tête basse, en payant bien sûr le jizya pour certaines périodes beaucoup plus que d'autres. Et donc cette expérience va également vous aider énormément. Et ils vont vous aider comme des missionnaires. Donc quand on les accueille, ne sont pas perdants. Et quand on accueille vraiment quelqu'un, on profite de sa présence pour s'enrichir humainement et dans la foi en même temps. Donc je trouve que c'est une bonne occasion aujourd'hui d'ouvrir les frontières les uns avec les autres pour vivre comme chrétiens et comme des êtres humains et pour améliorer et renforcer la foi déjà dans l'Église de France, qui est la fille aînée de l'Église. Monseigneur. Père, vous avez évoqué tout à l'heure la responsabilité de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qu'on n'aime pas trop dire ni entendre. Mais est-ce que un certain nombre de ce que nous récoltons aujourd'hui dans la violence n'a pas été semé dans le passé aussi par nos ancêtres? Ça, je sais qu'il ne faut pas dire ça. Ouais. Moi, j'ai envie de le dire ce soir. Et je cite souvent en exemple, il suffit pour s'en convaincre, pour ceux qui en doutent, de regarder de quelle manière ont été tracées à une certaine époque les frontières, ouais, à la règle. Donc... merci pour ce remarque. Effectivement, c'est à sa place et vous êtes bien placé pour le dire. Et moi-même, quand on trace les frontières entre les êtres humains, c'est pas juste. Hein, et c'est toujours injuste de séparer les êtres humains les uns des autres par des frontières géographiques. Et personnellement, je déteste les frontières. J'aurais aimé d'avoir des ailes, tous les êtres humains, pour survoler le monde entier plutôt qu'être coincé dans ce pays ou dans l'autre. Mais comment maîtriser la violence et le terrorisme s'il n'y a pas quand même des points de contrôle? C'est ça la question. Mais le plus dangereux, je crois, faisant suite à votre question, c'est les gouvernements, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. S'ils ne pensent qu'à leur profit propre, c'est très dangereux. Si un gouverneur ou un roi ou un président qui ne pense pas à l'avenir des enfants de ces gens, hein, qui est responsable, ben, il commet un crime. Si on veut tenir sa chaise seulement et devenir, on se colle, on veut tout le temps rester, mais à cause des lois, quelquefois, on ne peut pas le faire, on est obligé de quitter. On est en train de vendre nos pays, très souvent. Et même on vend notre religion, quelquefois, au nom de certaines valeurs, qu'on les appelle valeurs, mais en réalité, ce sont des prétextes pour défigurer l'avenir de nos pays. Et vous avez compris ce que je voulais dire.
Nous allons peut-être nous arrêter là. Mais quand même, monseigneur, vraiment déjà, tu as cité Dominique Gap, où Lyon a fait beaucoup, Gap certainement d'une manière ou d'une autre. L'Alsace, je dois remercier à Paris et beaucoup Lille et ailleurs. Vraiment beaucoup de paroisses, beaucoup d'évêchés, ils ont fait un travail de jumelage, un travail d'aide concret et qui sont venus sur place. Et donc, il y a toutes les possibilités, mais une chose est certaine, c'est que votre prière nous a beaucoup soutenus, certainement. Mais soyez sûrs que tous les jours, je vous assure, et tous les dimanches, et toute célébration, nous remercions et nous prions pour ces pays-là, notamment la France. Et tout cela, c'est aussi grâce à des gens qui ont représenté la France, qui ont fait l'honneur de la France. Et aujourd'hui, avec toute humilité, je dois remercier monsieur et madame Guéprat, l'ancien consul général, qui a beaucoup fait pour la France en Irak et qui a donné vraiment une image extraordinaire pour les Kurdes, pour les chrétiens, pour les musulmans, de la France glorieuse. Une France qui a progressé dans l'humanité, dans le droit et dans l'aide également. Donc c'est grâce à eux aussi que je suis conduit jusqu'ici. Merci d'être là, d'être venu. Mais je dis, nos prières, certainement, je crois beaucoup, va porter beaucoup de fruits également en Occident, notamment en France. Et quelqu'un m'a dit il y a quelques jours, ah, mon père, vos églises, quand il a vu d'autres images, des églises, on n'a pas de place pour mettre le pied dans nos églises, les pauvres églises, dont une église de Karakoche où on ne pouvait vraiment pas rentrer, et elle contenait plus que 2500 personnes. Et les gens s'entassaient dans la rue. Et je dis, même les églises de France vont être repeuplées encore des fidèles. Même s'il y a une seule personne croyante dans une église, dans une cathédrale, une seule personne de foi, cette foi ne va pas mourir. Et les églises de France vont devenir encore plus fortes qu'avant si on revient vers la foi, prier le Seigneur, prier le chapelet, la Vierge Marie qui a protégé déjà l'Europe des envahisseurs ottomans, elle est capable de nous protéger aujourd'hui de Daesh. Merci Monseigneur, je vous remercie tous vraiment d'être venus. Je suis très ému de vous voir, hein, ces beaux visages dans ce haut lieu, très, très joli également. Et comme j'ai dit, Gap, je suis passé seulement de passage en allant à Boscodon pour visiter, etc. durant mon noviciat où j'ai fait mes études donc à Lille et à Strasbourg. Et aujourd'hui, j'ai mangé le premier repas donc chez Monseigneur, donc on était vraiment ses hôtes, et de partager aussi notre foi et notre joie et nos souffrances également avec vous. Je vous en remercie vivement. Merci. Est-ce que vous voulez bien prier? Si vous me demandez de prier, je crois, je ne sais pas, vous voulez que je prie en araméen au moins? Vous entendez le Notre Père que j'ai dessiné durant mon noviciat. Je peux vous le chanter en araméen comme on chante tous les jours chez nous. شما وورا وروح القدس خالها آمين تشبح تالا لها بمرومي تشبح تالا لها بمرومي تشبح تالا لها بمرومي على رعش لما صوراتا ولوني ناشا خلعدان العالمين آوند وشميا نثقداش ما تيثيم الكوثاخ نهوي صوياناخ أي كند وشميا وبرعا هولان لحما سنقان اليوم أنا وشقلان حوبين وحطاهين أي كنادا بحنان شقلا حياوين ولا تعلان لسيونا إلا بالصامن بشام الطول دي لا خيم الكوثاغ
حي لو تشبحت العالم عالمنا مين